Ben, il y en a 15 ingrédients dans celui-là moins cher. Je veux pas tout ça dans mon corps. Mon corps, c'est mon temple, c'est pas la poubelle, n'est-ce pas? Ça a pris plusieurs années pour qu'il soit dans l'état qu'il est aujourd'hui, comme toi, Claudine. On prend soin de ces physiques-là. Mais en prenant soin de ces physiques-là, on prend soin aussi de l'autre partie, n'est-ce pas? Bienvenue sur le Méno Show. Ce podcast est destiné aux femmes en préménopause, des femmes engagées dans leur bien-être, surtout pour celles qui ont envie de traverser cette phase sans perdre le contrôle sur leur corps, sur leur alimentation et sur leur vie. Ici, on va parler de conscience, d'inconscient, de bien-être, d'entraînement, d'alimentation, d'hormones, de tout pour vous, mesdames. Bienvenue sur le show. Bonjour, bienvenue sur le show, bienvenue sur le Méno Show. Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale à vous présenter, une invitée qui a contribué à ma vie, à mon bien-être d'une femme en préménopause. Donc, Gisèle, elle est naturopathe et coach en alimentation saine. Donc, j'avais des grandes connaissances en alimentation saine, mais elles m'ont emmenée à une petite coche au-dessus. Bonjour Gisèle, merci d'être sur le show. Bonjour Claudine, merci de m'avoir invitée. Merci. Donc, les femmes en préménopause, ce qu'on remarque vraiment beaucoup, c'est une inflammation très souvent. Puis toi, ben, tu as des connaissances, puis tu as reçu d'autres femmes en préménopause que moi. Fait que de quelle façon tu expliquerais là, cette inflammation-là qui s'installe? Premièrement, on n'est pas assez préparé. C'est qu'est-ce que moi je vois plus en plus, qu'on les prend toujours comme en étant quasiment une maladie. Alors, chose très importante à savoir, on est obligé d'y faire un changement au niveau alimentaire. Par exemple, toi, tu es une personne qui a fait beaucoup de sport. Tu as fait quand même du sport des hauts niveaux, musculation, tu sais, tu as travaillé fort, tu as fait du championnat là-dessus. Mais quand tu commences à frapper, si tu ne changes pas ton alimentation, tu m'enlèves les aliments inflammatoires, c'est certain qu'on va continuer à avoir mal. Puis en plus de ça, il y a aussi le niveau des le niveau des symptômes. Sont On va avoir plus de chaleur, on va avoir plus de douleur, on va avoir des courbatures, on va avoir un mauvais état, donc on va avoir beaucoup de changements d'humeur. Mais tout ça, c'est très relié au mode de vie. On continue à vivre comme on vit normalement. Oui. J'ai envie de dire aussi que, tu sais, dans le fond, il y a plein d'aliments qu'on a mangés une grande partie de notre vie qui nous créaient déjà de l'inflammation. Puis là, c'est comme si à un moment donné, là, le corps a comme cette saturation-là. Tu sais, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai appris, là, tu sais, c'est qu'il y a des aliments qui étaient juste pas faits pour moi, puis que je continuais de les manger. Fait que l'alimentation. Puis là, à un moment donné, le corps, à la préménopause, ben cette inflammation-là ou ces aliments-là, il veut juste te montrer qu'ils sont plus permis, en fait, là, tu sais. Oui, mais pourquoi qu'ils sont plus permis? Parce que le corps, qu'il a besoin de certaines questions, certains aliments, de façon différente. Parce que là, ton corps, il a besoin vraiment d'avoir encore en santé des bons aliments, un trajet plus doux. On continue, par exemple, on sait quand on commence la première chose, normalement, on met l'eau à la maison. Ça, c'est la première chose qu'on alors, il y a 2 générationnels. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a des hormones, les 2 côtés qui bougent. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on continue à travailler, mais dans un notre vie où on travaille le plus pour pouvoir amasser, pour pouvoir aller en retraite, c'est toujours entre la 45-55, on est là-dedans. Puis après ça, les stress qu'on cause dans notre quotidien, on va prendre un verre de vin de plus par jour. Puis on commence à faire certaines choses qu'on faisait pas nécessairement avant. On commence à manger peut-être un peu plus des glucides simples. On commence à aller un peu plus de chocolat parce qu'on a tellement envie, on se sent tellement pas bien. On a besoin un peu plus de sucre.
Tout ça, c'est des petites accumulations, c'est des petits pas qu'on fait à chaque jour qui nous amènent à rehausser le niveau de symptômes. En fait, la préménopause et ménopause, ça les gens qui sont accompagnés, qui depuis, qu'on commence, écoute, ça a été merveilleux parce que quand on commence à ajuster les aliments et le mode de vie sur et certain, donc quelqu'un qui fait beaucoup, beaucoup de sport, il va falloir diminuer les cardio, il va falloir peut-être mettre un peu plus de musculation, un peu plus de flexibilité, tu sais? Puis les gens ont beaucoup de résistance parce qu'ils sont tellement habitués à vivre comme ça pendant 30 ans, mais il faut changer. C'est nécessaire. Ça. Ma cliente est habituée d'entendre, ce genre de message-là parce que, tu sais, moi, je dis souvent qu'il y a comme une crise un peu identitaire. Fait que si tu continues de faire les mêmes choses que tu faisais avant, ben évidemment, à un moment donné, tu sais, comme tu peux tu sais, comme ton corps te montre que là, ça ne fonctionne plus. Fait qu'il faut être à l'écoute de ça, tu sais. Fait que, tu sais, des fois, c'est les gens sont entêtés, là, tu sais, comme: «Oui, mais ça marchait avant». «Oui, mais là, on est là, tu sais. Fait que là, il faut comme heu, regarder tout ça d'une autre façon. Ton approche, elle est vraiment particulière aussi, là, tu sais, ça, Comme naturopathe, Claudie, on a un peu plus de l'étude scientifique ici de la chose. Première chose, c'est que le métabolisme, il change. Quand les gens disent: «Mon métabolisme, il est lent», c'est pas qu'il est lent, c'est juste qu'il a besoin un peu plus d'énergie pour mieux fonctionner, OK? Je peux comparer une femme de mon âge avec une femme de 20 ans plus jeune que moi, puis on peut avoir le même métabolisme. C'est sûr et certain que si on parle au niveau des performances physiques, c'est pas la même chose. Mais si on parle d'une question des métabolismes, de l'énergie, je peux quasiment côté une femme 20 ans plus jeune que moi, au niveau de l'énergie, OK? Parce que moi, aujourd'hui, le mode de vie et la façon qu'on enlève l'inflammation du corps, parce que la ménopause, ça inflamme beaucoup plus que quand on n'est pas dans cet état, OK? Le corps, il commence à sécher certains organes, on commence à vraiment sentir la sécheresse, il y a tellement de choses qui viennent avec. Là, en plus, on boit moins de l'eau, on boit plus du vin ou de la boisson alcoolique, on boit plus des boissons sucrées, on fait plus des smoothies sucrés en pensant qu'on se fait du bien, mais on est en train juste de sécher un peu plus le la meilleure façon pour le corps, la femme en préménopause, ménopause, c'est d'aller faire, heu, un plan alimentaire personnalisé. Donc, on n'a pas les mêmes corps, on n'a pas les mêmes façons de vivre, n'est-ce pas? En faisant, une prise de sang, la prise de sang est analysée par des médecins. Puis les médecins vont créer un plan alimentaire. Pourquoi que ce sont eux qui créent, pas moi? Parce que moi, je ne suis pas un docteur. Je ne peux pas toucher, analyser et prise de sang. Alors ça, c'est fait, ça existe depuis 35 ans. On travaille dans 50 pays environ, dans plusieurs pays au monde. Mais, il faut dire que c'est tellement scientifique qu'on peut même, été mais on est trouvé en fait, on peut être, vous pouvez faire des recherches partout et puis on sait que, les plus grands, universités aujourd'hui, dans leur bibliothèque de médecine, on parle beaucoup des métabolites, liés aux métabolites. Il n'y a pas une autre façon. Alors la méthode qui s'appelle Metabol Balance, c'est un nom en anglais parce qu'on touche à plusieurs autres langues et pays. Mais la plupart du temps, la femme va faire sa prise de sang, sont 37 valeurs qui sont évaluées et les valeurs évaluées sont faites par des médecins en Allemagne. Puis eux, ils vont créer un plan et c'est moi qui vais être coach qui va accompagner la personne pendant 3 mois. Donc, on a 6 rencontres ou 15 jours. Je fais tous les ajustements. Je suis certifiée par eux. Alors, je suis basée au Canada, mais on a une réunion par année en présentiel. Partout au monde, ça arrive chaque année dans un autre pays. C'est très intéressant parce que c'est là que tu vois, waouh, ça fonctionne dans tous les pays, dans toutes les langues parce que c'est scientifique. Ça peut pas ne pas fonctionner. Toi, tu as passé à travers, tu as vu tous les ajustements que ton corps il a eu. C'est il était une personne en santé, il était une personne qui connaît quand même le système, comment le corps il fonctionne, mais tu as vu un très, très bon bénéfice.
c'est particulièrement sur l'inflammation. C'est ça qu'on réalise pas très souvent, tu sais, c'est que notre corps, il est juste comme très inflammé à consommer. Puis ce que je voulais revenir, c'est l'importance de l'alimentation. Tu sais, on sous-estime ce carburant-là qu'on donne à notre corps, puis on va aller chercher, tu sais, comme dans des choses qui sont moins saines et dans le sucre qui est en fait, qui est très toxique, là, tu sais, puis on vient qu'à carburer à ça, puis des fois, ben, on se justifie, ben, tu sais, c'est un bon sucre ou c'est ci ou c'est ça, mais comme, tu sais, de juste revenir moi, ce qui m'a vraiment interpellée à la base, puis tu sais, comme j'en ai des formations en alimentation, puis j'ai toujours été comme, tu sais, le plus sain possible et le plus naturel possible. Fait que, tu sais, mes poitrines de poulet, je les achète pas marinées pour pouvoir mettre mes propres choses qui vont être, tu sais, souvent, tu sais, on dit: «Ben, je mange une poitrine de poulet», mais quand la liste d'ingrédients est longue comme ça, tu sais, ça a été presque modifié puis trop assaisonné, tout ça, tu sais. Fait que, tu sais, puis on sous-estime comment l'alimentation est importante dans le corps. Je trouve qu'on a tellement industrialisé, puis on a tellement comme tout modifié que les gens ont même plus la conscience que c'est ça qui fait les plus grands changements. Fait que, tu sais, tu m'as emmené à une coche de plus, étant donné qu'on est allé avec ma prise de sang, puis dans cette précision-là, puis j'avais envie de ça pour mon corps. Tu sais, je considère qu'il faut être prête aussi, tu sais, puis j'avais vraiment envie de ça et les effets ont été presque instantanés, on s'entend, tu sais, puis durables parce que c'est tellement précis, c'est tellement avec ta prise de sang, c'est comme ça peut pas être plus unique que ça, là, tu sais. C'est un apprentissage aussi, hein, Claudine. Comme tu as dit, le sucre, c'est pas juste le sucre qu'on voit, c'est celui sur la pâte, sur le pâte. Quand on achète un produit que c'est écrit huile de canola, huile végétale, parce qu'on ne sait pas lesquels ils ont mis dedans de sucre, s'il te plaît, on l'achète pas. Par exemple, un lait végétal, amande, soya, ou avoine, c'est juste le produit tel quel et de l'eau. C'est juste ça qu'il faut avoir 2 ingrédients, peut-être un peu de sel, c'est tout. Mais faut faire attention à tout ça. C'est très important de vraiment savoir qu'on inflamme le corps. L'inflammation, elle ne vient pas de l'air. Tout ce qui rentre dans la bouche. Donc c'est très important d'y commencer à penser. Si on fait un changement de 15 jours, petit changement, on arrête de boire du je parle de vin, mais écoutez, ça peut être n'importe quelle boisson alcoolique, mais le vin contient énormément de sucre, n'est-ce pas? Et c'est la première chose qu'on a le goût. Ben, le chocolat au lait, excuse-moi, on va choisir un chocolat noir, 75 et plus. Bois de l'eau, beaucoup de l'eau, beaucoup, OK? Commencez à choisir les produits qui ont été transformés en disant: «Parfait, moi je vais pas faire mon lait, je vais acheter un bon lait». Regardez les différences des prix. Il y a du lait qui ça se vend à 2,99, puis il y a du lait qui se vend à 8,99. Mais les gens, ils se posent même pas la question, ils vont prendre celui qui c'est le moins cher. Je vous demanderais de faire l'exercice. Lisez les étiquettes parce que celui qui est 8,99, c'est mon lait préféré, par rapport à l'autre qui c'est 2,99, ben, il y en a 15 ingrédients dans celui-là moins cher. Je veux pas tout ça dans mon corps. Mon corps, c'est mon temple, c'est pas la poubelle, n'est-ce pas? Je dis toujours ça à mes clients, à n'importe qui, mon corps, ça fait plusieurs années pour qu'il soit dans l'état qu'il est aujourd'hui, comme toi, Claudine. On prend soin de ces physiques-là. Mais en prenant soin de ces physiques-là, on prend soin aussi de l'autre partie, n'est-ce pas? Alors, c'est ça que je dis toujours. L'inflammation, elle va continuer aussi longtemps qu'on ne fait pas des changements. Je trouve ça, intéressant aussi parce que, tu sais, on a une très grande difficulté à prendre soin de soi, tu sais. Moi, je le travaille vraiment beaucoup pour que les femmes prennent soin de leur intérieur, de leurs émotions et tout ça, mais même le corps.
Mais, tu sais, ça va arriver que des gens qui ont des animaux puis qui vont aller chercher la meilleure moulée puis qui vont lire les ingrédients pour que, tu sais, que l'animal soit en toute santé puis qu'il ait un beau poil puis tout ça, mais ils ne le feront pas pour eux. Tu sais, comme à quel point on sous-estime l'impact, comme c'est ce que je voulais dire tantôt, l'impact de la nourriture sur le corps. Fait que, tu sais, ta peau aussi, c'est ta nourriture que tu donnes. Même chose que ton chien pour le poil ou ton chat, tu sais. Puis même chose pour la voiture, tu sais, des fois, on fait cette métaphore-là avec la voiture, tu sais, c'est comme, ben, tu sais, le lave-glace, il va dans le compartiment de lave-glace, puis tu mets pas du lave-glace pour remplacer du gaz pour que ton auto avance, puis tu sais, c'est comme, c'est est-ce que quand ton auto a quelque chose qui fonctionne pas, est-ce que tu l'adresses puis tu la répares, tu sais? On est toutes capables de faire ça pour tout ce qui est de l'extérieur, puis quand c'est pour nous, ben c'est toujours comme si c'était pas important, mais tu sais, comme de venir se traiter, j'ai envie de dire, tu sais, de façon tellement importante. Fait que, tu sais, moi, maintenant, ça a toujours été important, mais je trouve que comme je répète, tu as amené une coche de plus sur mon inflammation puis des compréhensions, mais l'importance de l'alimentation, puis c'est pas vrai qu'on a besoin de toutes ces cochonneries-là. Ça, c'est tes émotions qui en ont besoin. Puis ça, c'est, tu sais, c'est l'illusion, puis c'est ta performance qui fait que ton corps, il veut relâcher puis qu'il veut un verre de vin vendredi, tu sais. Donc, c'est, c'est juste de revenir à l'essentiel, que la nourriture est là pour notre survie, pour comme que tout soit en forme et en bonne santé, en fait, là, tu sais, puis les cancers ont un grand impact parce que tout le sucré est tellement présent, tu sais, donc L'inflammation l'inflammation, puis, j'aime ça quand ah, ah, j'aime beaucoup amener mon client conscience. L'alimentation, est la priorité. On fait notre budget, c'est la nourriture. C'est pas mon auto, pas mes vêtements, pas mes cheveux, c'est pas maison, non. Mais les gens et j'attends souvent: «Oh my God», Gisèle, mais ça coûte tellement cher. Je dis: «Wow, ça coûte cher». Combien ça coûte pour aller refaire une couleur de cheveux? Parce que ça fait longtemps que je ne fais pas ça. Combien que ça coûte? Combien ça coûte pour faire des ongles? Combien que ça coûte pour nettoyer ton auto? Quand tu as une maison, une auto, je parle pas de tout le monde, madame, monsieur, tout le monde, je ne peux pas, je ne connais pas les conditions des gens et je comprends à 100. Mais quand quelqu'un vient me chercher ou quand quelqu'un vient te chercher, quelqu'un vient parce qu'ils sont allumés, sont inspirés, sont motivés, puis tu vois un peu que la personne, elle a vie quand même une vie, elle a un travail, elle a une famille, elle a une maison, elle a un toit, tu sais? Puis je dis: «OK, on a tout ça, mais on pourrait se permettre peut-être de faire une certaine, on pourrait changer un peu notre façon de voir la santé». Tout ça, c'est la santé. absolument. Puis tu sais, j'ai envie de, tu sais, de remettre de l'avant, de redevenir sa priorité et de redevenir une priorité dans ta vie, c'est de commencer par nourrir d'une façon convenable ton corps avec qu'est-ce qu'il a vraiment besoin, tu sais, là, puis je pense que c'est la base, là, tu sais, tu sais, on s'écarte facilement de ça, mais je pense que juste de dire ça, les gens savent tous que c'est ça, mais c'est comme à quel point tu es capable de de remettre ça en priorité dans ta vie, puis à faire comme, tu sais, moi, ça va être l'alimentation, qui va être primordiale. Parce que c'est la base, Claudine. Moi, j'ai des preuves de femmes qui ont été préménopausées, qui sont venues me voir, puis on a commencé à faire le plan ensemble ou parce que la ménopause, puis les symptômes affectent toute leur vie, hein. Puis ces femmes-là, ils étaient dans: «Je prends les hormones ou je commence le plan». Moi, je les laisse choisir, puis ils ont choisi vraiment de commencer un plan avec moi. Puis c'est je te jure là, au bout de tu sais, j'ai pas besoin de jurer, mais au bout de 25 jours, 30 jours, la transformation est tellement immense dans tous leurs symptômes. Ils disent: «Oh my God, c'est vraiment j'ai rien fait, c'est pas magique». Et c'est pas la magie non plus. C'est qu'est-ce que ton corps a besoin pour bien fonctionner, puis on enlève qu'est-ce que ton corps il a plus capable.
de digérer, être capable de gérer le niveau d'énergie de 2 fois, mais c'est sûr qu'on va avoir de la chaleur. On a généré la chaleur toute la journée avec la nourriture. Oui, puis tu sais, j'ai envie de partager un peu, tu sais, mon pour terminer mon petit bout tu sais, d'histoire personnelle parce que, tu sais, moi aussi, j'ai 53 ans et la vie tu sais, j'étais déjà en forme, puis j'étais quand même déjà en bonne santé, mais j'avais de l'inflammation et cette alimentation-là vraiment bien précise, qu'est-ce qui a été très flagrant, c'est la diminution de l'inflammation, mais la deuxième chose, c'est mon niveau d'énergie. Pour vrai, j'ai de l'énergie comme une femme de 35, je pense, tu sais, là. Parce que, tu sais, la vitalité qui est là, puis tu sais, je suis pas en suralimentation, on n'est pas en plein de collations tout le temps et tout ça, c'est juste comme ce que mon corps a besoin, tu sais. Fait que par l'épisode, j'espère que je donne le goût aux femmes et l'inspiration aussi de prendre un appel avec toi parce que, tu sais, je pense que c'est la meilleure façon, là. Tu sais, tu as un bel appel découverte qui est, sur ton site web, que je vais mettre le lien juste en dessous. Fait que si vous voulez échanger avec Gisèle plus précisément, si vous avez des mots, des malaises, puis vous voulez comme, avoir, tu sais, comme savoir si c'est bon pour vous, juste réserver le petit appel découverte. Elle est là, elle est très à l'écoute, puis ça va vraiment vous permettre de voir si c'est bon pour vous. Mais moi, je pense que c'est bon pour vous, parce que si c'est bon pour moi, c'est bon pour elle, c'est bon pour tout le monde. Puis juste de repartir avec cette notion-là, est-ce que tu es une priorité dans ta vie pour donner tout ce que ton corps a besoin, puis d'enlever tout ce qu'il a pas besoin? Surtout. Hey, merci d'avoir été là pour cet épisode-là. Je suis vraiment contente de t'avoir reçu et j'espère que ça va contribuer à plein de monde, puis à plein d'appels aussi parce que tout ce qu'on veut, c'est comme que tout le monde soit bien, en bonne santé, puis qu'il rayonne, en fait, hein. Fait que chacune à notre façon, on est dans notre mission. Merci en tout cas d'avoir fait ce passage-là dans ma vie. Tu as vraiment contribué, puis, tu as été, une super belle découverte, donc c'est un honneur pour moi de partager cette découverte-là avec, les femmes qui nous écoutent. Merci beaucoup, Claudine. Merci Gisèle. Merci, bye, au revoir.